organisateurs de la manifestation. Vous l'aviez mis le 1er mai parce qu'il était supposé de lever le port du masque le 1er mai. Donc là, ils l'ont retardé encore une fois au 14 mai. Ça vous a pas empêché de faire votre manifestation. Pourquoi? Moi, il l'aurait levé ou pas levé, ça me dérange pas. On la faisait le 1er mai. On se pose la question si c'est pas un test sur qu'ils font ici au Québec pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans le reste du monde. Ici Alexa pour Urban News, je me trouve à Montréal. Nous sommes le 1er mai et si vous vous rappelez, il y a un an de cela, c'était une des manifestations monstres qu'il y a eu. Et comme vous pouvez le voir, on revit une deuxième fois cette expérience. Donc aujourd'hui, la manifestation était principalement pour le fait que le ministère de la Santé publique était supposé de lever le mandat du port du masque obligatoire le 1er mai. Mais malheureusement, le tout a été reporté au 14 mai. Mais cela n'a pas découragé les gens de venir aujourd'hui pour reprendre leur liberté. Donc, nous allons prendre quelques instants avec ces gens pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du fait que le masque a été encore une fois retardé. Et laissons voir qu'est-ce qu'ils vont en dire. C'est quoi les probabilités que le masque soit vraiment levé le 14 mai? Et je sais pas quel chiffre te donner là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est une jonglerie qui s'amuse avec nous maintenir dans une confusion, comme quoi ça va se passer. Là, les gens commencent à être plus lousses, tout ça, puis là, ben, juste comme le rêve arrive, finalement, non. Pauline, je gagerais pas beaucoup de mon argent là-dessus parce qu'on commence à être habitué. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils repoussent tout le temps. Ça va dépendre jusqu'à quel point les gens repoussent. Je crois que s'il voit qu'il est capable encore de l'étirer une autre 2 semaines, il va le faire. Aucune confiance dans le gouvernement du Québec. D'ailleurs, Boileau, il a dit que il parlait au conditionnel. Hein? Alors, il allait se garder une porte de sortie pour peut-être le prolonger encore un peu. Donc, il n'y a rien de fixe, rien de ferme. Puis ça, on tient à rappeler qu'en Ontario, c'est optionnel. Est-ce que vous connaissez vos droits en tant que citoyen canadien? J'espère que oui. Et si vous êtes pas sûr, vous pouvez vous procurer le passeport pour la liberté, le vrai, avec vos droits à l'intérieur que vous pouvez consulter n'importe quand. Vous pouvez l'avoir dans vos poches, dans votre sac, toujours avec vous. Si quelque chose arrive, vous pouvez vous le procurer à freedompassport.ca et faites sûr de savoir vos droits en tout temps. Bonne question. Bonne question. Ça a tellement été repoussé plusieurs fois qu'on ne sait plus. Hein? Ouais. Est-ce que tu as une approximative? Est-ce que tu penses qu'ils vont le repousser ou qu'ils vont vraiment l'enlever? Je pense qu'ils vont le repousser encore. On est loin du 2 semaines pour aplanir une courbe. Là. Je veux dire, ils vont toujours repousser ça. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui croit. Là. Ils vont nous ignorer. Ils diront jamais qu'il y avait une foule phénoménale à Montréal. Mais c'est pas parce qu'il y a une foule en quantité industrielle que ça va le faire plier, parce que lui, il joue sa game avec les médias traditionnels et non pas comme le vôtre, vous faites un travail fantastique d'ailleurs. Mais overall, je pense que tu as 80% de chance que ça va être terminé. Pourquoi vous pensez que le Québec, c'est encore une fois la seule place en Amérique du Nord qui a encore le port du masque obligatoire? Oui, bien c'est simple. C'est pour ça que les gens sont ici aujourd'hui, pour montrer aux gens qu'il y a encore des mesures. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a plus de mesures. Fait que l'opinion publique est encore favorable à ce que le gouvernement Legault a fait, puis Legault, il pense qu'il fait une bonne job. Alors, lui, il marche par sondage. Puis les sondages dans ceux qui sondent, évidemment, eux autres qui ont peur. Alors, eux autres, porter le masque ad vitam aeternam, il n'y a pas de problème, là. 10 ans, 5 ans, j'ai posé la question à des jeunes. Combien d'années vous êtes prêts à porter le masque? Et il y en a beaucoup on parle d'années, là. Bien, c'est ça. J'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus dociles ici et plus manipulables, en fait, malheureusement. Bon, mais plus il y a de gens, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent quand même. Alors, ça, c'est ça qui est quand même positif dans l'histoire. C'est parce qu'ils testent les limites jusqu'à laquelle le peuple est prêt à écouter, comme sans se plaindre, sans se poser de questions. Donc, ils essayent de voir jusqu'à quel point ça peut aller.
C'est comme, on se pose la question si c'est pas un test sur qu'ils font ici au Québec pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans le reste du monde. Je sais pas pourquoi, pour nous garder soumis, pour nous donner d'autres règlements. C'est pas normal. Le peuple québécois est un peu traumatisé historiquement, puis il est beaucoup plus conformiste à l'autorité qu'il ne le devrait, malheureusement. Un peu par mécanisme de survie, là, pas pour blâmer personne. Mais ça me rappelle l'expérience de 1000 grammes où est-ce que tu as un 2/3 qui obéit à l'autorité puis qui applique le 450 watts létal. Puis là, 1/3 qui dit non, je participe pas à cette expérience. Fait qu'il faut comme qu'on devienne l'autorité puis que le 2/3 dise ah, c'est le respect et l'empathie. Maintenant, l'autorité, ben faut qu'on montre l'exemple. Je pense que c'est notre rôle. Parce que Québec a été ciblé. On est des cobayes, on est une minorité. Les Québécois, les francophones en Amérique, on est juste 7 millions. Il y a une tradition, il y a des gènes de vaincus. Il y a la moitié du monde qui ne parle pas anglais. Donc, ils ne s'informent pas ailleurs qu'à TVA. Et donc, ils étaient tout désignés. Et les hommes avec Legault, Charles Sirois et compagnie, ont dit à la gang de Davos, on a l'endroit parfait. Mais ils ne savaient pas qu'on se lèverait comme ça. Meilleur média du monde, sérieux la gang, allez voir ça. Plusieurs Canadiens et Canadiennes pensent que tout est revenu à la normale et qu'il n'y a plus d'obligation vaccinale. Malheureusement, encore aujourd'hui, plusieurs Canadiens ne sont pas permis d'embarquer soit sur des trains, sur un avion ou également sur les bateaux. Si vous pensez comme moi et que vous voulez challenger le passeport vaccinal, vous pouvez le faire à fightvaccinepassport.com et sur cette page web, vous pouvez également donner généreusement pour nous aider avec nos coûts légaux. Merci.